Donc, comme effectivement le film a été présenté à Uzeste pour la CGT, on voulait voir avec toi, mais vas-y, puisque c'est juste Souleymane Non, qui est un mais peu à qu'est-ce que réfléchir c'est, enfin, à des questions. tu vois, on est dans un petit village de quelques centaines d'habitants. C'est un monde un peu particulier ici, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des projections, il y a des débats, il y a des films, il y a des cinéastes, il y a des artistes, il y a des syndicalistes, et tout ce petit monde se mélange. Qu'est-ce que tu as pu ressentir de ça? C'est ma première fois à Uzeste. Et je me rappelle, j'ai rencontré Alain à Niamey. Et Alain, lui, il était dans le jury documentaire du festival de Poitiers, là où mon film a été sélectionné. Et donc, c'est là-bas qu'il a vu le film pour la première fois. Il a été subjugué entre griffes. Il n'est pas le seul. Donc, du coup, après le festival, il m'a appelé, il me disait qu'il allait passer à Niamey et tout. Donc, à Niamey, on s'était rencontrés. Il m'a dit, voilà, on a un festival dans un village à Uzeste. Est-ce que ça t'intéresserait de venir? On voulait programmer ton film. J'ai dit, il n'y a aucun souci, mais il faut d'abord voir avec le producteur et tout. Donc, on était d'accord là-dessus et tout. Et juste après, je pense que c'était quelques semaines après, il m'a envoyé l'invitation et puis après le billet d'avion et tout. Mais moi, en fait, quand il m'a parlé du festival, il m'a dit c'est dans un petit village et tout. Bon, voilà, je m'attendais je pensais que c'était un petit truc, voilà, une sorte de petite rencontre avec des syndicalistes et puis des associations, un truc comme ça. Et c'était, je crois, quelques jours avant mon départ, il m'a envoyé le programme. Je vois sur le programme 40e édition et j'étais là, 40e édition, mais ça, c'est pas un petit truc, quoi. Ça, vraiment, ça m'a donné j'ai eu un choc, quoi, quand j'ai vu 40e édition. J'ai dit, alors là, ça, c'est pas un petit truc. J'ai regardé le programme et je vis que c'est un programme vraiment trop riche et je me dis, mais comment on peut organiser un truc aussi énorme, quoi, dans un village? Bon, en fait, en voyant le programme, j'étais encore plus excitée de venir découvrir. Et quand c'est la femme d'Alain, Lydie, qui était venue me chercher à l'aéroport. Et bon, voilà, comme j'étais super curieuse de découvrir, là, je commençais à lui poser des questions par rapport au festival. Et je lui ai demandé, mais vous avez à peu près combien de spectateurs et tout au festival et tout. Elle me dit, oui, on a, bon, pas beaucoup, mais à peu près 1000 et 2000. J'ai dit, 1000 et 2000. Pour elle, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est vrai que j'ai fait plein de festivals, mais celui-là, je ne m'attendais pas à autant de monde, quoi. Et je trouve ça assez original comme festival. Et surtout, ma première soirée, déjà le fait de voir la façon dont les gens étaient actifs et puis toute cette dynamique autour de ce petit village, je trouvais ça assez fascinant, assez incroyable. Les gens étaient... vous êtes tous sympas et tout, mais franchement, j'ai été impressionnée, j'ai été intimidée, si je peux le dire. Et ce qui m'a le plus plu, c'est surtout le jour de ma projection. Et le film était programmé à 14h. Pour moi, 14h, c'est l'heure de la sieste, quoi. Je me suis dit, 14h, c'est pas évident qu'il y ait du monde. Mais à ma grande surprise, la salle aussi était pleine. Et c'est là que je me suis rendu compte, donc du coup, ce festival, il a des spectateurs fidèles. Et ça, je trouve ça vraiment énorme et très intéressant. Et c'est ce qu'il faut avoir dans un festival, avoir des publics fidèles. Et dans un village paumé où on arrive à avoir un tel public, je trouve ça extraordinaire. Et c'était vraiment bien. Après le film, des gens venaient me voir pour me féliciter. Et ça, je trouvais ça super émouvant. Bon, voilà, comparé à d'autres festivals où les gens sont un peu plus pressés d'aller voir d'autres films et tout. Mais ça, le fait qu'il y ait plusieurs programmes différents, de la musique, des films et tout, donc là, on peut choisir son camp, quoi.
Et ça, j'ai trouvé ça trop intéressant. Alors, à Uzès, il y a quelque chose quand même de très particulier, c'est qu'il y a un syndicat qui participe, mais ce syndicat, il n'est pas là que pour animer une buvette, il est là aussi depuis 28 ans pour construire un programme, faire intervenir justement des cinéastes, des chercheurs, et participer avec la compagnie Luba à faire que il y ait un programme qui soit riche. Qu'est-ce que ça t'inspire justement, la présence d'un syndicat dans un festival? Mais déjà, en fait, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve ce festival assez original. Donc, c'est vraiment un festival très particulier, mais je trouvais ça, le fait qu'il y ait des syndicalistes, mais c'est ce qu'il faut même dans un festival. Surtout pour moi qui fais des films un peu engagés, là, avoir des syndicalistes, moi, ça me va très bien. Donc voilà, vraiment, moi, je dirais que c'est vraiment une bonne idée que c'est des syndicalistes qui se sont réunis pour créer un truc aussi énorme, mais ça, je trouve ça assez intéressant. Bon, je l'ai dit à mon nom, peut-être que d'autres trouveront ça bizarre, mais moi, je trouvais ça super intéressant. Ouais. Non, peut-être dire, c'est vrai que je partage ce que tu dis et à la fois le fait que tu aies rencontré Alain, qui lui était dans son cadre syndical, même si tu l'as rencontré effectivement filmer le travail, mais c'est grâce au syndicalisme qu'il a pu participer lui à filmer le travail et notamment son engagement sur l'international et notamment le suivi de l'Afrique. Et justement, est-ce que tu penses que effectivement le syndicat, tu vois, c'est la CGT, a toute sa place et comment tu peux voir peut-être la suite et comment on pourrait travailler, comment dire, les coopérations, tu vois, avec l'Afrique et notamment sur le sujet que tu évoques, toi, sur l'uranium et les conditions de travail des Africains, parce qu'on voit bien quand même que c'est compliqué, où il y a, tu le disais tout à l'heure, où il y a des luttes, où il y a des organisations dans les mines et tout, ça va, mais où il n'y a pas, c'est compliqué. C'est comment tu vois un peu la coopération avec nous, notre organisation syndicale, avec ton regard bien sûr de cinéaste, de réalisatrice, pardon. Parce que c'est un sujet qui bouscule aussi au sein de notre organisation, c'est pas simple. Ouais. C'est-à-dire que pour certains, il faudrait juste se centrer sur les conditions de travail de nos travailleurs et aller s'ouvrir à l'extérieur, aller travailler avec des chercheurs, aller travailler avec des cinéastes. C'est parfois des questions un peu bizarres chez nous et donc voilà. Donc ça interroge au sein de notre organisation. C'est pas naturel, quoi. Oui. C'est pas une démarche naturelle dans notre organisation syndicale nationale. Donc du coup, c'est vrai qu'en Aquitaine, on a cette démarche, mais il y en a ailleurs, ouais, il y a d'autres choses, mais c'est vrai que c'est pas naturel. Donc je voulais voir toi ton regard. Et déjà, aujourd'hui, on assiste à une certaine, je sais pas, à une nouvelle vague des cinéastes africains. Parce que avant, l'Afrique était plus filmée par les autres, par les Européens, les Américains et consorts. Mais aujourd'hui, il y a une jeunesse qui commence à s'intéresser par le cinéma, à voir au moins l'importance du cinéma sur nos sociétés. Et si je prends mon cas, je n'ai jamais pensé que j'allais faire du cinéma. Mais quand j'ai commencé à découvrir l'image, je me suis dit avec l'image, on peut changer beaucoup de choses en Afrique. Et j'ai pas mal de camarades avec qui j'ai étudié le cinéma qui sont plus dans cette idée, qui sont plus intéressés par le cinéma un peu plus engagé. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes cinéastes, ils filment plus, ils montrent plus les problèmes qui minent l'Afrique. Donc je me dis que le fait qu'il y ait la présence des syndicats dans des festivals, je trouve ça intéressant parce que ça permet au moins à ces syndicalistes d'avoir une idée des différents problèmes qui minent l'Afrique. Parce que le fait de parler, bon, généralement nos problèmes, on n'en parle pas trop ici en Europe, que ce soit dans les journaux, dans les médias, sur Internet et tout. Donc je me dis que peut-être c'est à travers les cinémas, c'est à travers les cinémas qu'on pourra peut-être faire découvrir que ce soit nos cultures, nos problèmes et tout. Et voilà, je suis sûre que Alain, lui, il n'a jamais été à Arlit, il ne connaît pas les problèmes d'Arlit. Et c'est en France, à un festival qu'il a découvert
justement, je me dis qu'il a peut-être entendu parler de ces problèmes-là, mais il ne sait pas à quoi ça ressemble. Le fait d'entendre parler juste des petits échos, deux, trois phrases par rapport à ce problème-là et de le découvrir visuellement avec des personnages réels et tout, je me dis que ça peut lui changer, ça peut faire changer la perception de ce problème-là à Alain qui est un syndicaliste. Et le fait que Alain s'est décidé de, par exemple, partager ce problème-là en projetant le film avec ses amis syndicalistes, c'est déjà un pas de plus. Et actuellement, j'ai un camarade un ami qui a fait un film sur les conditions des étudiants ou les conditions de vie des étudiants dans le campus du Mali. Voilà. Et lui aussi, dans son film, il a interrogé les syndicalistes de l'université malienne. Et dans ce film, il montre comment ces syndicalistes-là sont corrompus. Alors que c'est des gens qui sont censés défendre l'intérêt, défendre ces étudiants à leur profit et essayer comment on appelle ça, d'arracher les droits de ces étudiants-là pour qu'ils arrivent à vivre dans des meilleures conditions. Mais malheureusement, ces syndicalistes-là sont corrompus par l'État malien. Ce qui fait que eux, ils ne vivent qu'à leur propre intérêt, pas dans le but de comment on appelle ça, d'arracher, comment on appelle ça, les droits, comment je peux dire. Bon, en fait, c'est des syndicalistes corrompus et du coup, voilà, ils vivent comme l'État malien et il n'y a aucune évolution, que ça soit dans les conditions de vie de ces étudiants, que ça soit ce qui fait que, en fait, l'école malienne, aujourd'hui, ils sont dans une phase critique, ils n'arrivent pas à avoir des diplômes corrects. S'il faut avoir un diplôme, il faut forcément aller donner de l'argent pour avoir un diplôme. Il faut aller payer ces syndicalistes-là pour aller en deuxième année ou en troisième année. En fait, c'est la corruption qui règne dans ce campus-là. Et je me dis que ce genre de film-là, si jamais ça passe dans un festival et qu'il y a des syndicalistes comme Alain, par exemple, ça peut peut-être l'intéresser et il pourra en parler autour de lui. Donc, je me dis que la présence d'un syndicaliste ou d'un syndicat dans un festival, c'est important en fait. Et ça pose justement la question entre l'Europe et les pays africains, on a une histoire commune, parfois douloureuse. Est-ce que justement, on parle de néocolonialisme, on le voit très bien dans ton film, c'est-à-dire la présence des multinationales en Afrique qui viennent piller les ressources et qui ne participent pas du tout à l'intérêt général des populations. Est-ce que nous, syndicats, artistes, chercheurs, on peut recréer des liens entre le Nord et le Sud, mais des liens qui sont durables, pérennes dans le temps, qui sont respectueux les uns des autres? Est-ce que tu penses que ça peut participer à justement, tu disais, il y a des films, il y a une source, il y a un travail artistique, et de le montrer à l'extérieur au Nord, c'est justement de montrer toute la reconnaissance, tout le travail qui a du mal aussi à émerger en Afrique. Ton film, il a du mal à être vu au Niger. Peut-être avant ça, il faut créer une certaine confiance. Et si aujourd'hui on se sent trahi par exemple par Arriva, je me dis que par exemple un habitant d'Arlit, il ne va pas du tout faire confiance à un Français. Il va se dire oui, peut-être lui, il vient pour la même cause. Peut-être que, voilà, parce que Arriva aussi, à leur arrivée, ils étaient gentils et tout. Mais après, c'était pour nous berner et tout. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'abord créer une certaine confiance entre le peuple africain et le Nord et le Sud, quoi. Mais comme ça, aller aborder
aborder les Africains, bon, j'ai dit Africains en général, les Africains sur ce plan-là. Je me dis que peut-être que ça ne pourra pas marcher. Ça, c'est mon point de vue. La seule chose qu'il faut faire, c'est créer une certaine confiance je sais pas, en faisant confiance à l'Africain lui-même, en le laissant peut-être faire, comment on appelle ça, en choisissant ses propres modalités, en les laissant prendre des décisions lui-même en fait. Mais si, je sais pas, quelqu'un vient imposer des trucs ou lui dire, voilà, moi j'ai envie de vous aider, mais il faut faire ça. Mais peut-être en lui disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, ou est-ce que vous avez une idée par rapport pour les gens d'Arlit, si quelqu'un a envie d'aider ces populations-là. C'est pas, voilà, on vient vous aider, non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Ou qu'est-ce que vous pensez faire? Peut-être leur poser des questions de ce genre. Qu'est-ce que vous avez comme initiative pour pouvoir changer votre pays, des trucs comme ça. Et en fonction de ça, on pourra peut-être trouver une certaine collaboration, un truc comme ça. Moi, le fait de projeter mon film ici en France, je n'ai pas attendu à ce que les Français viennent chez moi pour que je leur montre le film. Je l'envoie ici. Et même, d'ailleurs, même mes producteurs, je les ai cherchés. Ce n'est pas eux qui m'ont cherché. Donc, rien que ça, voilà, je me dis qu'il faut créer une certaine confiance, en fait. Bon, ça, c'est mon point de vue. Peut-être que quelqu'un d'autre dira autre chose. Une petite dernière question. Bon, moi, j'ai été très ému par ce film. J'ai l'habitude de voir des documentaires, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est cette humilité, cette bienveillance vis-à-vis des habitants d'Arlit, cette douceur dans le film, cette poésie. Il y a une personne qui disait dans le public, ce qu'on a apprécié, c'est les petits détails, cette cérémonie du thé avec ton père, une personne qu'on ne sait pas ce qu'il fait là dans la ville d'Arlit. Et aujourd'hui, enfin en tout cas de tous les échos que j'ai pu recueillir, c'est que tout le monde est enchanté par ce film. Et donc, qu'est-ce que ça te donne envie de faire par la suite? Est-ce que tu as envie de prolonger ça sur d'autres sujets? En tout cas, tu as un avenir brillant, réellement, parce que je trouve, voilà. Mais tant d'un point de vue de la technique aussi, c'est... Ah oui. Et voilà, comment tu te vois dans 5-10 ans dans ton métier de cinéaste? Bon, merci pour tous ces compliments, mais je vais dire une chose, faire un film, je me dis que c'est la collaboration de toute une équipe. J'ai pas fait ce film toute seule, mais quand même, c'est vrai que c'est moi qui le porte, mais ce film a eu le soutien de plusieurs personnes. Et si vous l'avez remarqué dans le film, il y a beaucoup de remerciements et tout. Donc voilà, je vais pas m'accaparer de tous ces compliments-là, donc, mais quand même, je dis merci. Oui, déjà, le fait que ce film-là a fait un sacré beau parcours, et puis le fait que ça a provoqué un peu une certaine prise de conscience. Et déjà, ça m'encourage, ça me donne envie aussi de continuer à faire du cinéma et de continuer dans la même lignée. Et d'ailleurs, mon prochain film parle un peu de... Bon, oui, c'est un peu le même sujet, mais c'est presque La colère dans le 22, mais pas... mais sous un autre angle, bien sûr. Et parce que moi je suis Touareg d'origine, mais je n'ai pas grandi dans cette culture. Au début, j'ai voulu faire un film plus sur mon origine, et en même temps j'ai voulu insérer dans ce film là et l'origine même du Touareg en tant que tel, parce que Arlit avant c'était la terre des Touaregs, mais aujourd'hui ils se sentent un peu dépossédés de leur terre. Ce qui a créé aujourd'hui la rébellion Touareg,
et puis des attaques dans les déserts, un peu le terrorisme aussi. Donc dans ce film, dans mon prochain film, j'ai envie de montrer le passage de ce Touareg-là, ce Touareg dont avant c'était voilà, un guerrier, on le considérait comme un guerrier, un héros, cet homme noble et tout. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce Touareg-là s'est transformé en terroriste? Et moi je me dis que c'est peut-être parce qu'aujourd'hui ils se sont dépossédés de ces terres. Oui, je parle bien sûr de l'exploitation minière. Parce que dans le film, il y a le vieux Touareg qui était en train de dire que Arlit n'existe pas, que voilà, aujourd'hui les terres sont polluées et tout, que lui, il peut faire banalement 1 an sans pour autant aller à Arlit, parce qu'il s'était complètement isolé d'Arlit. Il ne veut même plus entendre parler d'Arlit parce que pour lui, Arlit, c'est une ville maudite aujourd'hui, puisqu'elle est polluée. Donc c'est un peu faire montrer tout ça et un peu montrer cette culture touareg qui est en train de disparaître aujourd'hui, dont moi j'ai pas connu parce que j'ai presque pas grandi dans cette culture, et montrer ce terrorisme. Parce que pourquoi même j'ai eu l'idée d'intégrer ce passage-là. Et une fois dans le journal, j'ai vu qu'un Touareg s'était fait arrêter au Burkina Faso. Parce que juste, il a son turban et tout, on l'avait arrêté pensant que c'était un terroriste. Et au Mali, c'est pareil. Les Touaregs maliens n'ont pas le droit de se promener à Bamako comme ça. Ils se sentent voilà, emprisonnés, isolés. Dès qu'on voit un Touareg, on le traite de terroriste et tout. Mais pourquoi ça? Pourquoi? Et les Touaregs aussi au Mali, c'est presque pareil parce que c'est comme si on les a expulsés. Ils se sentent vraiment mis à l'écart et tout. Et c'est le fait qu'ils soient expulsés, c'est ça qui les pousse à aller dans le terrorisme. Parce que les terroristes, ils cherchent des gens. Donc voilà, si eux... mais je me dis que c'est normal. Et puis eux, ça fait un peu leur profit. Pour eux, c'est même une manière de se venger. Donc ils préfèrent aller s'allier à ces terroristes-là. Donc c'est un peu montrer tout ça dans le film. Et c'est un peu dommage qu'on se retrouve pour un pays qui est... on est à peine 16 millions d'habitants. Et c'est dommage de se retrouver divisés. Et les Touaregs, ils sont pas trop nombreux. Il y a à peine 6% des Touaregs, 6% de la population. Et si aujourd'hui on se retrouve divisés jusqu'à les Touaregs demandent leur indépendance, demandent leur territoire, je trouve ça dommage. Donc, merci beaucoup pour ta présence à Uzeste. Ça a été un grand plaisir de t'accueillir. Merci à vous aussi. Le plaisir est partagé. Ça fait du bien.